Ils aiment la musique, le bon vin, faire la fête et par-dessus tout les femmes. Les satyres font partie de ces créatures de la mythologie grecque comme les centaures ou le minotaure qu'on reconnaît immédiatement grâce à leur apparence physique unique. Ils font partie des personnages les plus emblématiques de la mythologie classique et c'est pour cette raison qu'on les retrouve dans une myriade d'histoires où très souvent ils étaient à la poursuite de nymphes et de femmes humaines à conquérir. Ils étaient généralement perçus comme des esprits de la fertilité et de la nature et du désir effréné, et cette nature sauvage se reflétait par leur apparence bestiale. Le bas de leur corps était celui d'une chèvre avec une queue de cheval et le haut celui d'un homme. Leurs bras et leur poitrine étaient généralement très poilus, ils avaient des oreilles pointues et touffues et 2 cornes sur le crâne. Mais ce qu'il y a vraiment d'unique chez eux, qu'on remarque immédiatement, c'est leurs membres virils presque constamment érigés, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi considérés comme des esprits de la virilité. On leur reproche d'ailleurs souvent de manifester des désirs sexuels excessifs et violents, et cet aspect de leur personnalité était fréquemment représenté dans l'art ancien. Il n'est pas rare de voir sur plusieurs poteries des satyres en train de causer le désordre autour d'eux et rôdant autour des femmes, tout en commettant des actes obscènes sur elles, sur des objets ou tout ce qu'ils trouvaient à proximité. Ils représentaient à la fois la nature sauvage et indomptée des hommes, mais aussi leur côté artistique et intelligent. Bon, c'est vrai que les satyres étaient souvent grossiers et espiègles, mais ils pouvaient aussi se montrer très doués et sages lorsqu'ils le voulaient. Cette dualité était représentée par leur apparence physique mi-humaine, mi-animale. L'une des toutes premières mentions des satyres dans l'histoire écrite, c'était dans un fragment d'un poème épique connu sous le nom de Catalogue des femmes. C'est dans ce poème qu'on apprend que les satyres descendraient du tout premier roi d'Argos, Phoronée. L'une des 5 filles de Phoronée se serait liée avec le demi-dieu Hécatéros, un être associé à une danse rustique, et ensemble, ils avaient engendré les satyres, les kouléthès et les nymphes. Dans d'autres sources, c'était plutôt le dieu Hermès et la princesse Iphtimée qui les avaient créés. Les satyres étaient souvent représentés vivant en groupe dans les forêts isolées et les montagnes aux côtés des nymphes où ils pouvaient librement s'adonner à leurs instincts sauvages. Ils étaient également fréquemment montrés aux côtés d'autres dieux, notamment Hermès, Dionysos et Pan. En parlant de Pan, c'est un dieu assez intéressant parce qu'il est souvent considéré comme l'une des toutes premières divinités de la mythologie grecque, précédant même le culte des Olympiens. Certains anthropologues suggèrent que ses origines proviennent d'un autre dieu de la nature, proto-indo-européen, qui avec le temps s'était intégré dans la mythologie grecque. C'est ainsi qu'il a été adopté comme le dieu de la nature sauvage et des bergers. On le considère aussi comme chef des satyres et tout comme eux, il aime la musique, danser, et flâner dans la nature sauvage. Un autre dieu qu'on associe souvent avec ces créatures, c'est le dieu de la vigne, Dionysos. En tant que compagnon du dieu du vin, les satyres occupaient le rôle de gardiens du plaisir et des festivités, et aussi de vignerons. Ils accompagnaient leur dieu dans ses célébrations et participaient dans des rituels frénétiques et déments qui lui étaient dédiés, au cours desquels de très grandes quantités de vin étaient consommées, suivies de musique, de chants et de danse jusqu'au lever du jour. Leur malice humoristique et leur nature vicieuse faisaient d'eux des personnages très populaires dans la littérature, et c'est pourquoi il existe tant d'histoires dans la mythologie grecque à propos d'eux. Dans l'une de ces histoires, un satyre appelé Marsyas avait appris d'une manière très brutale les conséquences de défier les dieux. Marsyas était très fier de ses compétences musicales, et un jour il avait décidé de défier le dieu de la musique lui-même, Apollon, un concours pour déterminer lequel des deux était le plus doué. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la mythologie grecque, vous savez à quel point les dieux peuvent se montrer cruels, et que peu importe le résultat du concours, celui ou celle qui avait défié un dieu allait finir par écoper. Il n'y a qu'à demander à Arachné. Bref, il existe plusieurs versions différentes, mais elles se terminent toutes par la même fin tragique. Marsyas perd le concours et se fait écorcher vif par Apollon pour avoir osé le défier. Un autre satyre très connu et aimé de la mythologie grecque était le vieux Silène, qui était le tuteur et mentor de Dionysos. Silène est souvent représenté comme un satyre très âgé et sage, au crâne chauve, à la barbe blanche et très souvent, voire tout le temps, complètement ivre. Il avait été chargé par Hermès de veiller sur Dionysos dès son plus jeune âge et avec l'aide des nymphes, il prit soin de lui du mieux qu'il pouvait dans sa grotte sur le mont Nyssa. Silène partage avec son protégé son amour éternel pour le vin et les petits plaisirs de la vie.
Vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, les satyres sont devenus très populaires dans les pièces de théâtre de la Grèce antique. C'est notamment le poète Pratinas qui avait introduit ce nouveau genre, le drame satirique à Athènes. C'était une forme de théâtre comique qui se moquait souvent des aspects de la vie quotidienne, de personnages connus, de héros de la mythologie, ou encore même des dieux. Les acteurs se déguisaient en satyres et servaient de chœur dans la plupart des pièces jouées lors des festivals. Ces hommes déguisés agissaient en tant que narrateurs et relais comiques, cherchant à faire rire et à divertir les spectateurs en imitant le comportement animal exagéré et la pulsion sexuelle des satyres. Plus tard, au Moyen-Âge, la réputation des satyres avait pris un tournant négatif. Ils étaient considérés comme des êtres maléfiques et espiègles dont le seul but était d'éloigner les êtres humains du droit chemin pour les entraîner dans une vie de péché et d'excès. Saint Jérôme avait même décrit les satyres comme le symbole du diable en raison de leur nature obscène et nuisible. Finalement, si nous connaissons tous les satyres aujourd'hui, c'est surtout grâce à leur présence dans la culture populaire. On les retrouve dans une multitude de films, de séries et de jeux où ils sont très souvent associés au désir, à la nature ou à la spiritualité. Je pense par exemple à Tumnus dans le monde de Narnia ou encore à Groover dans Percy Jackson qui représente assez bien les différents aspects de la personnalité des satyres. Il y a aussi bien sûr le classique Phil dans l'adaptation Disney d'Hercule qui capture assez bien le désir des satyres pour les nymphes. Sinon on les retrouve aussi très souvent dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons où là encore leur description ressemble de près à celle des satyres dans la mythologie grecque classique. Si vous avez d'autres exemples de satyres connus dans la culture populaire, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Sur ce, c'est tout pour cette petite vidéo sur les satyres. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner et à jeter un coup d'œil aux autres vidéos. Merci encore à tous ceux et celles qui suivent la chaîne et qui laissent des commentaires, c'est toujours très apprécié, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.